Bonsoir à tous, voici votre journal du lundi soir. À Martigues, un vol à main armée aujourd'hui vers 16h. 3 individus ont braqué la boutique Orange dans la galerie marchande de l'hypermarché Auchan. Plusieurs témoignages qui sont remontés au fil des minutes vers la rédaction de Maritima font état d'hommes cagoulés avec des armes de poing. Cette agression a provoqué un mouvement de foule. Des commerçants ont spontanément baissé leurs rideaux. Un commerçant expliquait au micro Maritima s'être réfugié avec son équipe dans son arrière-boutique pendant une dizaine de minutes. Les braqueurs ont pris la fuite à bord d'un véhicule en emportant un butin qui n'a pas encore été estimé. Une enquête de police est en cours. Ce n'est pas la sonnette d'alarme que je tire, c'est l'alerte générale que je sonne. Déclaration de Martine Vassal qui gère le département. Le gouvernement Barnier demande aux Bouches-du-Rhône de se serrer la ceinture pour 75 millions d'euros. Autant d'argent en moins pour l'aide sociale ou encore les routes l'année prochaine. La présidente ajoute, avec un État en faillite qui vient nous présenter la facture après avoir asséché les caisses, nous prendrons notre part à l'effort national de redressement des comptes. C'est inévitable, mais notre juste part, pas davantage. Autre exemple, à Martigues, la ville produisait déjà un effort de solidarité nationale à hauteur de 2 millions d'euros par an. Vendredi soir, le maire a annoncé que 5 millions d'euros supplémentaires étaient demandés par l'État. Et Gaby Charroux ajoute, ceci remet en question notre équilibre budgétaire et la libre autonomie des communes. Le maire poursuit à la tribune du conseil municipal. Les collectivités territoriales comme la ville de Martigues représentent 70% des dépenses d'investissement dans notre pays. Que va devenir le tissu économique local? Je vais interdire à des gens dont la résidence secondaire devrait servir à de la location normale pour que tout le monde puisse se loger, de mettre leur logement en Airbnb. Ça va être désormais interdit. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annoncé il y a peu sur l'antenne de Maritima qu'il va réduire au minimum légal l'activité des plateformes de location de meublés touristiques comme Airbnb dans la cité phocéenne. Objectif, permettre à tous les Marseillais de pouvoir louer un appartement à l'année, car le phénomène Airbnb réduit considérablement l'offre locative classique à Marseille. En ce début des vacances de la Toussaint, quelle est la réaction des touristes sur le Vieux-Port? Nous avons été en Airbnb. Ah, très bien, c'est vrai. Si c'est interdit maintenant à Marseille, qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons les mêmes problèmes à l'Espagne. Et alors, il faut interdire ou pas? Oui, il faut interdire, oui. Mais nous sommes des touristes. Si nous avons bon prix à l'hôtel, nous viendrons à l'hôtel. Ne peut pas comparer les prix des B&B avec les prix de l'hôtel. D'interdire complètement les Airbnb, je pense que non, parce que c'est approprié pour les personnes qui viennent en vacances avec de bas revenus des fois, comme c'est adapté pour tout type de public. Donc je pense qu'il faudrait faire la part des choses, pas interdire complètement, essayer de voir, jauger entre Airbnb bien cadré peut-être aussi, parce qu'on a des Airbnb qui ne sont pas forcément déclarés. Donc peut-être faire la chasse aux faux Airbnb déjà dans un premier temps. Et après, construire. Il faut tout simplement construire d'autres logements avant d'interdire le Airbnb, tout simplement. La priorité, c'est aux gens qui travaillent sur Marseille. Ils ont besoin de logement et tout ça. Donc je pense que la priorité, ça devrait déjà être aux gens qui travaillent, quoi. Voilà. Très bien. Et vous venez de Bordeaux? On vient de Bordeaux, c'est le même problème. On a le même problème avec la ville de Bordeaux aussi. Je suis touriste et je fais quelquefois appel à Airbnb en famille et j'apprécie de louer à Airbnb, mais je conçois que pour les gens qui habitent ici, qui travaillent ici, priorité à ces gens-là. C'est la vie d'une ville, c'est la vie d'un village et je ne veux pas que les centres-villes soient des centres à touristes, quoi. C'est pas une trop mauvaise initiative parce qu'effectivement il y a beaucoup d'étudiants qui manquent de logement et je pense qu'il y a aussi une pénurie de logements pour certaines personnes ici, donc pas l'interdire mais peut-être le restreindre et le limiter, ouais, effectivement. Une réglementation sur la restriction drastique des locations de meublés touristiques à Marseille pourrait être proposée en délibération au conseil municipal avant la fin de l'année.
Acheter des cigarettes en 2025 coûtera donc le même prix qu'aujourd'hui. Driss Deki, le buraliste sur la canebière, estime que cette décision du gouvernement va réduire le nombre d'acheteurs français dans les pays frontaliers. Ça va faire du bien, je pense, à tous les buralistes parce que beaucoup de gens allaient acheter leurs cigarettes ailleurs, en Espagne, la contrebande dans les marchés parallèles, on va dire. Donc ça va faire du bien, je pense. On le voit, les gens n'achètent plus de cartouches déjà en France. Donc, et ils nous le disent clairement en face, on va en Italie ce week-end, on va en Espagne ce week-end acheter une cartouche, comme ça on est tranquille pour le mois. Donc ouais, on le voit. La dernière augmentation remonte à 2017, où le paquet de cigarettes qui coûtait 7 € en 2016 était passé à 7,05 € l'année suivante. Ce gel des prix satisfait les fumeurs, même si certains n'y croient pas du tout. Si c'est une bonne nouvelle, oui, mais est-ce que ça va être vrai? Ça, c'est autre chose, quoi. Dire qu'ils n'ont pas l'augmenté, ça m'étonne un peu, moi, mais bon. J'espère que oui, parce que c'est déjà bien cher, quoi. C'est assez surréaliste, je trouve. C'est votre question qui m'interpelle, elle est très drôle. Faire un reportage sur le prix du tabac qui ne va pas augmenter. Je sais pas, il est déjà tellement haut que c'est une bonne nouvelle, je sais pas. Moi je devrais arrêter, tout le monde devrait arrêter de fumer. Je pense qu'ils devraient mettre de l'argent encore plus dans aider les gens qui ont envie d'arrêter de fumer. C'est une bonne nouvelle pour moi. De toute façon, je ne m'arrêterai jamais, de toute façon. Le ministre du Budget a également annoncé l'intensification de la lutte contre le trafic et la contrebande avec une nouvelle opération d'ampleur en 2025. Très bonne journée à vous aussi. Merci. Une victoire et en plus avec la manière pour l'Olympique de Marseille hier soir sur la pelouse de Montpellier sur le score sans appel de 5-0. Les Marseillais repartent sur une spirale positive à une semaine du Classico face à Paris et Eli Wahi, auteur d'un but et d'une passe D, a retrouvé la confiance. Ça, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça fait plaisir, ça faisait longtemps et en tout cas je suis très fier, très content d'avoir pu aider l'équipe comme ça. C'était un match assez particulier mais j'ai su faire la part des choses et donner le meilleur de moi-même et c'est ce que le coach attend de moi et c'est ce que je vais essayer de faire tout le temps maintenant. Les hommes de Roberto De Zerbi ont brillé par leur efficacité avec la victoire à l'extérieur la plus large depuis le 6-1 à Toulouse en 2015. Pour Amin Harit, lui aussi buteur, les stats comptent beaucoup. C'est ces matchs-là qui donnent beaucoup de confiance. Moi aussi, le fait de marquer, d'être décisif, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je sais que c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler. Je pense que c'était important. Voilà, l'efficacité offensive ce soir, elle était là et c'est que du bon. L'OM a une semaine maintenant pour se préparer à la plus grande affiche du foot français, le match face au PSG qui possède seulement 3 points d'avance sur les Marseillais. Bien sûr, on va se reposer, on va prendre soin des jambes et des têtes et on va attaquer le match comme il se faut, il n'y a pas de souci à se faire. Le seul point noir de la soirée, c'est l'absence des supporters de l'Olympique de Marseille dans le parcage. Venus en trop grand nombre, ils ont été stoppés sur une aire d'autoroute avant d'entrer sur Montpellier. Des incidents ont ensuite éclaté avec les forces de police. Tout ça est très regrettable. Ils ont vu la comète du siècle, la comète C2023-A3, ou de son vrai nom Tsuchinshan Atlas, est visible depuis le week-end dernier dans le ciel de France. Mais il ne reste plus beaucoup de temps pour tenter de l'apercevoir. Les passionnés d'astronomie en profitent donc jusqu'à la dernière lueur, comme à Martigues, où un petit groupe de membres de l'Astroclub M13 s'est donné rendez-vous sur le promontoire de la chapelle Notre-Dame-des-Marins, au crépuscule. Alors une comète, c'est vulgairement une boule de neige sale. Ça vient du fin fond du système solaire et en se rapprochant du soleil, elle fond en fait tout simplement. Enfin, elle perd une partie de sa matière et c'est ce qui fait qu'elle devient plus lumineuse et qu'on trouve une queue de poussière derrière elle. Et pourquoi on l'appelle la comète du siècle celle-là ? Du siècle, c'est un peu abusif, mais parce c'est une des plus lumineuses qu'on ait eues ces dernières années tout simplement. Par rapport au début de semaine dernière, elle est nettement plus faible. Donc on va déjà attendre qu'il fasse un peu plus noir et qu'elle soit un peu plus haute dans le ciel pour en profiter. Pour les passionnés comme vous dans ce club d'astronomie, c'est une occasion en or, c'est un cadeau du ciel ? Oui, c'est un peu ça, oui. C'est pas tous les 4 matins qu'on en voit une de comète, donc surtout aussi lumineuse, donc on en profite, oui, carrément, oui. Sur celle-ci, on voyait un noyau assez lumineux et puis une queue qui a été relativement longue, c'est assez spectaculaire dans le ciel quand même. Avec une paire de jumelles et un appareil photo, tout simplement.
Il y a pas, une comète, c'est relativement lumineux dans ce cas-là, donc pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Heureusement quand même que certains sont venus avec leur télescope, ce qui permet de voir la fameuse comète d'encore plus près. La magie de Zingaro s'invite à Martigues avec une exposition photographique exceptionnelle au musée Ziem. Bartabas, le fondateur du célèbre théâtre équestre, était présent en personne lors du vernissage vendredi. Zingaro, 40 ans d'histoire partagée, met à l'honneur 110 clichés des photographes Alphonse Halt, Antoine Poupel et Alain Sauvant, présents eux aussi lors du vernissage. Vous y découvrirez dans cette exposition les spectacles ainsi que les coulisses du génie de Bartabas et de son célèbre cheval noir dans un univers singulier et onirique. L'exposition est visible jusqu'au 5 janvier au musée Ziem. L'entrée est gratuite. J'espère qu'il y a du monde parce que je suis chaud. Ça va? Je tape pas trop fort? Non, ça va, puis vu comment tu frappes, y a pas de risque. Mais ça va, hein. Par contre, j'ai vu avec votre manager, vous rendez pas les coups, hein? Quoi? C'est compliqué de me trouver un vrai combat? Moi, manager de boxe, au départ, c'est pas mon truc. Tu les as quand même pris, les 10%. Ah bah ouais, super, ça m'a fait 10 balles. J'ai adoré, c'était un magnifique film, plein d'espoir, drôle, touchant, super bien réalisé, c'était super. Moi, je trouve que le film était super bien, vraiment. Je crois que c'est le meilleur film. Vraiment, pour une fois qu'un film de boxe, c'est bien, donc voilà. Parce que des fois, la boxe, c'est pas... il m'a beaucoup fait penser à Rocky, même si c'était peut-être pas forcément le but, mais ça fait bizarre de revoir Rocky en Alban. Non, il était très touchant, même l'acteur qui faisait le coach. C'était super, franchement, on a passé un super moment. Donc j'adore Alban Ivanov aussi, donc j'étais contente qu'il participe et qu'on puisse les rencontrer. On a pu poser des questions, il était super gentil aussi. Donc, Franchement, ça fait plaisir, on a pu comprendre vraiment ce qui leur est passé par la tête pour faire ça. Enfin tout ça, comprendre pourquoi ils voulaient faire ça et franchement, ça faisait super plaisir. Et puis, ils étaient trop gentils. Challenger 2? oui, je pense, il en a parlé un petit peu brièvement, donc j'imagine que ça va se faire, puisqu'il y aura forcément mon public, on a bien rigolé, franchement, c'était bonne humeur, donc j'espère en tout cas. Il était au top, comme d'habitude, pour pas changer, donc je l'encourage à continuer et j'attends le 2 avec impatience. Faut qu'on crée un personnage, tu vois, un nouveau Lucas. Ok, c'est Lucas Sanchez, mon copain. C'est quoi ça? J'y t'en vénère, tu m'as Mais ça va pas bien ou quoi, là?